Le prolapsus mitral. Le prolapsus mitral est une anomalie de la valve mitrale. C'est l'anomalie valvulaire la plus fréquente. On la retrouve chez environ 2 % de la population. Voyons comment fonctionne la valve mitrale et comment le prolapsus mitral peut nuire à son fonctionnement. Le cœur possède 2 valves séparant les ventricules des oreillettes. Ce sont les valves auriculo-ventriculaires. Du côté droit, on retrouve la valve tricuspide et du côté gauche, la valve mitrale. La valve mitrale est composée d'un des 4 anneaux fibreux qui constituent le squelette cardiaque, de 2 feuillets, de cordages et de piliers musculaires qui sont ancrés au fond du ventricule gauche. Toutes ces structures forment l'appareil mitral. Pour bien le visualiser, on peut comparer l'appareil mitral à un voilier muni d'un mât, au cordage qui relie la voile aux différentes structures et à la voile elle-même. Les 2 feuillets sont fixés tout autour de l'anneau fibreux, comme la voile est fixée le long du mât. Les rebords libres de ces feuillets forment des prolongements qui ressemblent à un court filet. De ce filet naissent de véritables cordages qui sont attachés à des piliers musculaires au fond du ventricule gauche, comme ceux d'une voile retenue par les structures du voilier. Cette configuration assure l'étanchéité de la valve mitrale. Le système électrique du cœur assure une contraction des ventricules du bas vers le haut. La pression générée par la contraction du ventricule gauche repousse également le sang du bas vers le haut et, ce faisant, ferme la valve mitrale. Lorsque la valve mitrale se ferme normalement, le rebord de chaque feuillet vient s'accoler l'un à l'autre. Les cordages retiennent les feuillets et les empêchent de se replier trop loin vers le haut dans l'oreillette gauche. La valve mitrale forme alors une barrière empêchant le sang de retourner dans l'oreillette. La seule issue possible pour le sang est d'aller de l'avant en traversant la valve aortique. Il peut cependant exister des anomalies dans la constitution de l'appareil mitral. Par exemple, l'un des feuillets ou les 2 feuillets peuvent être trop grands ou les cordages de la valve peuvent être trop longs ou abîmés. On ne comprend pas encore ce qui pourrait abîmer les cordages. On parle de dégénérescence myxomateuse lorsqu'ils perdent progressivement leur force ou leur résistance. Le prolapsus mitral, quant à lui, s'observe lorsqu'à la fermeture, les feuillets de la valve mitrale s'accolent l'un sur l'autre en se repliant vers l'oreillette gauche. On pourrait imaginer la valve mitrale tirant la langue à l'oreillette gauche. Il existe une grande variabilité quant à la gravité du prolapsus mitral, c'est-à-dire qu'il peut varier d'une forme quasi normale à une forme grave entraînant la perte de la fonction principale de la valve, soit celle d'empêcher le sang de retourner dans l'oreillette gauche. Dans sa forme la plus légère, les feuillets de la valve font protrusion dans l'oreillette gauche, sans toutefois altérer l'étanchéité de la valve. Celle-ci ne coule pas et ne laisse donc pas passer le sang vers l'oreillette gauche. Le prolapsus mitral est la cause la plus fréquente d'insuffisance ou de fuite mitrale, c'est-à-dire une valve qui coule. La situation peut être jugée comme étant légère, modérée ou grave selon la quantité de sang qui revient dans l'oreillette gauche. Il n'existe pas de traitement spécifique du prolapsus mitral. De façon générale, une bonne hygiène buccale est recommandée, en plus d'un contrôle échocardiographique afin de surveiller l'évolution de l'insuffisance mitrale. La majorité des prolapsus de la valve mitrale ne causent jamais de fuite mitrale importante. Les personnes qui présentent un prolapsus mitral peuvent mener une vie normale sans devoir composer avec des restrictions particulières par rapport à l'activité physique. Faites le icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.